Allez, c'est parti. Je vous mets en muet. Oui. Et on y va. Donc, on commence. On s'installe debout. Donc, comme d'habitude, vous voyez par mes pieds. Je suis désolée, je n'ai pas assez d'angle sur la caméra. On lâche légèrement les genoux, hein, donc pas les jambes tendues. On relâche complètement les bras, les épaules, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. N'oubliez pas le bassin en position neutre, hein, donc pas trop le dos cambré. On ne dit pas, on ne ramène pas trop vers l'avant. Et on relâche complètement. On prend 3 respirations. On peut même fermer les yeux si on veut. On inspire et on souffle profondément. Pour l'instant, on n'aborde pas le sujet de la respiration thoracique. Respiration automatique. Inspirez. On peut toujours garder les yeux fermés si on veut. On bascule le menton vers la poitrine. On souffle bien. Et à l'inspiration, on va ramener l'oreille vers l'épaule. On fait un demi-cercle. Et on souffle, on inspire. Ramenez menton poitrine. Et on souffle, on va de l'autre côté. On alterne au rythme de sa respiration, pas de mes mouvements à moi. Le reste du corps est complètement relâché. Une dernière fois, on sent bien l'étirement dans la zone des cervicales et on relâche. Menton poitrine, relâchez la tête vers l'avant. Inspirez, on souffle toujours en gardant flexion dans les genoux. On enroule le dos, vertèbre par vertèbre. Et on vient chercher en bas. On nous fléchit. Pour l'instant, on ne tend pas les jambes. On relâche bien les bras. Inspirez, soufflez bien. Et prochaine inspire, on déroule, on replace d'abord bassin. Et on remonte vertèbre par vertèbre. En finissant par la tête. On replace. On inspire, on se grandit au maximum. Tirez bien le bout des doigts. Et on tire pointe de pied. Grandissez-vous au maximum. On relâche tout doucement. Allez, on va placer notre respiration thoracique. Donc, vous pouvez placer soit une main sur le ventre, soit les 2 mains sous la poitrine. C'est vous qui voyez. Relâchez bien les épaules. Et on inspire. La respiration, ça vient de là. Les 2 mains s'écartent. Hein. Et on souffle. On vide l'air du ventre d'abord par le bas. Et on remonte tout doucement. Allez, on prend 3 grandes inspirations thoraciques. Gardez les mains sous la poitrine si vous voulez. Hein. Allez, encore une fois. On relâche les mains, on va essayer de maintenir cette respiration. Et on inspire, on lève le bras droit, on étire tout là-haut, là-haut, là-haut. Et on fléchit, bascule les côtés. Les genoux sont toujours légèrement fléchis. Hein. Tirez par le bout des doigts. Et on inspire, on revient. Et on va de l'autre côté. Tirez, tirez, tirez. Allez, on inspire, bras devant. À l'expire, on arrondit le dos. C'est bien. Et on inspire. On ouvre. On va chercher loin derrière. Casser les poignets. Hein. Ce n'est pas tout le dos. Hein. C'est uniquement les omoplates qui se rapprochent. Soufflez bien. Et on inspire. On va chercher devant. Et une nouvelle fois, on ouvre. On revient devant, arrondissez le dos, soufflez bien. Enroulez menton poitrine et on enroule tout le dos. Comme tout à l'heure, on redescend. Et cette fois, on garde jambes tendues. Si on touche le sol, on touche le sol. Si on ne touche que ses genoux, et ben c'est pas grave. Tant qu'on a l'étirement derrière, on fait en fonction de sa souplesse. Allez, fléchissez les genoux, on inspire, on remonte.
vertèbre par vertèbre, en finissant par les cervicales. On revient de face, on enroule les épaules. Inspirez, soufflez bien. Donc, toujours, on inspire, on ferme vers l'avant et on souffle, on va chercher loin derrière. Allez, une dernière fois. Hop. On monte les épaules le plus haut possible et on relâche d'un coup. On va stabiliser sur jambe gauche. Donc, jambe gauche légèrement fléchie. On travaille sur une jambe. N'hésitez pas à prendre une chaise ou à vous adosser, à vous appuyer contre un mur s'il y a un souci d'équilibre. Tout le poids est sur notre jambe gauche uniquement. On inspire. On monte le genou au niveau de la hanche. D'accord. Si on peut aller plus haut, on va plus haut. C'est vous qui voyez. Et on fait des rotations avec la cheville. 5 dans un sens, 5 dans l'autre sens. Toujours jambes d'appui fléchies. On repose et de nouveau, on monte et on descend. On inspire et on souffle bien. Pensez à votre respiration. Votre sangle abdominale va vous aider à tenir. Donc, on inspire, on gonfle la poitrine, on écarte les côtes sur le côté comme on a fait tout à l'heure et on souffle. D'abord, le bas du ventre et on remonte. On pousse le diaphragme vers le haut. Allez, dernière fois. Et on relâche. On marche un petit peu. Et on va faire pareil de l'autre côté. On fixe jambe droite, légèrement fléchie. On remonte au moins le genou jusque la hanche. Et on fait 5 rotations d'un côté, 5 rotations de l'autre. De l'autre côté. À la jambe fléchie, la respiration. Et on monte, on descend. Articule le genou un petit peu, la hanche. Allez, encore une fois. Et on replace nos deux jambes, on marche juste un tout petit peu. Bassin en position neutre, genoux légèrement fléchis, comme la position de départ. On inspire, on lève les deux bras. On va chercher le plus haut possible, pointe de pied. Essayez de garder les talons dans l'axe des mollets, de faire en sorte que ça ne bouge pas. On souffle, on redescend, on va chercher les bras loin derrière. On fléchit genoux et on bascule. Hop. Vers l'arrière. Le dos en planche, ventre parallèle au sol, vers le bout des jambes. Et on souffle, on relâche les bras. Et on inspire, on revient devant. Bien. Gardez bien la tête dans l'alignement du dos. Pensez à votre respiration. On va vers l'arrière. Allez, dernière fois. On étire, on étire. Et on relâche. Les bras devant, jambes tendues. On relâche complètement le haut du corps et on étire derrière les jambes. Les genoux, inspirez, on les bassins, on va chercher à remonter, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier, on lève les bras. Et on souffle, pointe de pied. On redescend tout doucement. De nouveau, on fléchit genoux. On va chercher loin devant. Soufflez. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on inspire, on remonte. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Ce n'est pas les genoux qui vont à l'avant. On essaye toujours d'avoir les genoux dans l'axe de nos chevilles, le dos bien droit. Basculez bassin si besoin. On va chercher pointe de pied. Et on pousse fesses vers l'arrière. On va dans l'alignement du dos. Et on bascule de nouveau. Le buste, ventre parallèle au sol.
On inspire et on souffle, on relève en gardant le dos bien droit. Et on étire. On laissez-vous abaisser bien les épaules et on relâche tout doucement. Roulez les épaules. Et on va venir s'allonger sur le dos. Hop. Voilà. Prenez un coussin si vous avez besoin pour placer sous votre tête, d'accord? Ou alors même pour placer sous les fesses. Allongez-vous, les jambes, posez au sol, toujours pareil, cheville, genoux dans l'alignement des hanches, hein, on n'a pas les genoux qui se posent sur le côté. On referme tout bien, on relâche complètement. On prend un petit temps pour replacer notre respiration. Le dos est en position neutre, hein, il n'y a pas nécessairement tout le dos en contact avec le sol. Puis on souffle bien. Là, le ventre, il reste plat. Hein. Normalement, il ne se gonfle plus du tout. C'est uniquement les côtes qui s'écartent, là, sur le côté. D'accord? C'est pas vers le haut, c'est vraiment sur le côté. Allez, à la prochaine expire, on décolle juste un tout petit peu les fesses. Et on repose en soufflant. On inspire en haut. Hein. Donc, on contracte les fessiers, on roule les bassins en soufflant. En haut, on inspire. Et on souffle, on relâche. Deux fois. Prenez vraiment le temps dans le mouvement sur vos respirations en vous et sur les miennes. On amène le genou vers la poitrine et on serre. On serre vraiment. Hein. On peut basculer un petit peu sur la droite et sur la gauche. Le plus fort possible. Et on repose les deux jambes. À l'expire, cette fois-ci, on décolle tout le dos. On va chercher le plus haut possible. N'oubliez pas, on n'écrase pas dans la tête. Hein. Vraiment, on s'écrase sur les épaules, sur les omoplates. On inspire en haut et on souffle, on redescend, déroulant vertèbre par vertèbre. Faites 4 fois à votre rythme. En soufflant pour monter, pour descendre, en inspirant en haut. Pensant à la respiration thoracique. Les fesses se contractent en premier lors de la montée et se relâchent en dernière à la redescente. Et on relâche. On ramène de nouveau genou poitrine, on serre fort. Serrez, 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 basculez sur la droite, sur la gauche. Lassez un petit peu cette lombaire. On repose les deux pieds. On va écarter les bras à largeur des épaules, d'accord? Pensez à bien tirer par le bout des doigts, on gaine vraiment. On souffle, on referme nos bras et on va chercher à aller le plus haut possible. Donc les épaules se décollent, comme si on voulait arrondir le dos en fait. Inspire et on redescend. Les mains ne touchent plus le sol, d'accord? On va effleurer le sol et on souffle, on remonte. On tire, on tire, on tire vers le haut. La tête reste collée. Hein, c'est uniquement comme si on voulait écarter nos omoplates en fait. Hein. Encore deux fois. Bien. Le plus haut possible.
Dernière fois. On tire, on tire. Et on inspire, on repose. Lâchez les bras. On bascule sur le côté et on vient se mettre à quatre pattes. Juste avant ça, on va faire une dernière petite chose. On va s'échauffer un petit peu les poignets. Allez, on se colle les deux mains et on enroule juste nos poignets dans un sens et dans l'autre. D'accord ? On garde les deux mains, on ouvre les épaules et on bascule. De les coudes. Voilà. Fini d'échauffer les épaules. Et on relâche. On passe à quatre pattes. Vous pouvez vous mettre soit sur les poings, soit sur les mains, d'accord? Si vous avez mal dans les poignets, n'hésitez pas. On écrase les deux poings. Si on a pas mal dans les poignets, dans ce cas-là, on reste sur nos deux mains. On va alterner dos rond, dos plat. On peut aussi ajouter le dos creux. Ça dépend de vos lombaires, d'accord? Si vous avez mal dans les lombaires, vous alternez uniquement dos plat et dos rond. On n'a pas les miroirs. Par contre, vous avez la caméra, d'accord? Donc, si vous avez besoin de voir si votre dos est bien plat, n'hésitez pas à vous regarder sur le PC, à vous remettre en grand, d'accord? On l'utilise. Si on est comme ça, on n'est pas bon. Si ça tire dans les lombaires, c'est pas bon, d'accord? On souffle, on a bien les mains à largeur des épaules. Le dos est relâché. On souffle, on rentre menton poitrine et on arrondit au maximum. Étirez, étirez. On inspire, on replace la tête dans l'alignement du dos. Et on souffle. Si on peut, seulement si on peut, on creuse au niveau des lombaires. Si on a des douleurs lombaires, on revient en position dos rond. D'accord? Vous adaptez en fonction de vos possibilités. Ne vous faites pas mal. Comme ça, bien replacer le dos plat. Dos plat, tête dans l'alignement du dos. On va tendre notre jambe gauche, le bras droit et on tient. Inspirez, soufflez bien. Le dos est bien droit, d'accord? On pense à légèrement rebasculer la hanche de la jambe qui est tendue, puisqu'on va avoir tendance à désaxer. Nos deux hanches doivent être parallèles au sol. Inspire, on repose. On restabilise bien et on fait de l'autre côté. On tend jambe droite, gauche, bascule les bassins. Stabilisez complètement. Tirez par la pointe de pied, par le bout des doigts. On se grandit au maximum. Hein. Regardez bien votre tapis, tête dans l'alignement du dos. Et on repose. On vient amener fesses sur les talons, on étire. Main devant. Et on tire pour de vrai. Hein. On essaye d'aller grappiller le plus loin possible avec le bout des doigts. Ce n'est pas juste en mode je me relâche. Hein. Et on revient à quatre pattes. Alors, on va travailler un petit peu plus en équilibre. Donc, c'est-à-dire qu'on va repartir bras et jambes opposées tendues. Sauf que cette fois-ci, on va venir croiser sous le ventre. Quand on croise sous le ventre, l'idée, c'est que le dos reste bien plat et ne bouge pas. On fait comme si on avait un verre d'eau sur notre dos qu'on ne voulait pas renverser. On ne veut pas renverser d'ailleurs. Si vous n'arrivez pas à stabiliser, articulez uniquement le bras ou la jambe. D'accord? Donc, la première option, on tend. Jambe gauche, bras droit. On inspire, on ramène genou, poitrine et on souffle. Le dos ne doit pas bouger.
Deuxième option, on n'arrive pas à stabiliser. Ça bouge trop, on a mal dans les lombaires. On croise uniquement le bras et on souffle. Ou la jambe, d'accord, un petit peu plus dur. Donc, on a les trois options. Hein. Soit on croise jambe et bras, on inspire, on souffle, uniquement la jambe ou uniquement le bras. Pensez à vous étirer au maximum à chaque fois, peut-être dans l'alignement du dos. Pointez. Et on repose. On vient poser face sur les talons, on relâche un petit peu avant de faire de l'autre côté. Et on se replace. On va avoir un côté qui va être plus facile que l'autre, hein, comme d'habitude. Je ne sais toujours pas pourquoi, quand je creuse le sujet. Allez, on tend. À droite, à gauche, on prend le temps d'étirer, de garder la posture. On inspire, on croise et on souffle, on pousse. On sent qu'il n'y a pas assez de stabilité, uniquement la jambe ou uniquement le bras, c'est vous qui voyez. À bien basculer le bassin, tout le dos est droit. Ne bouge surtout pas. Basculez légèrement la hanche de la jambe tendue. On a tendance à vouloir ouvrir vers l'extérieur, hein, ce n'est pas le but du jeu. On relâche. On pose les fesses sur les talons, on étire un instant. On relâche l'étirement, on relâche complètement, gonflez bien le ventre, écrasez-vous au maximum au sol. Et on vient s'allonger sur le ventre. Vous pouvez placer un petit bassin. Vous pouvez placer, si vous avez besoin, si vous avez le dos qui crampe, un petit coussin hein, juste au niveau des hanches pour surélever, n'hésitez pas. On va travailler fessiers et zone des lombaires. Pour tous les exercices, il y aura des possibilités d'adaptation si ça vous tire trop dans les lombaires, d'accord? Ne forcez pas, écoutez-vous. Il y a un exercice qui vous gêne, prenez la deuxième option, d'accord? Allez, on va relâcher complètement la tête, les mains. On relâche tout le haut du corps. Là, pour l'instant, on ne travaille que sur les jambes. On va avoir les jambes légèrement écartées, donc quasiment les pieds en dehors du tapis, pointés, d'accord? Donc on tire bien par le bout de les orteils, on grandit les jambes, on gaine toute la jambe. On souffle, on décolle une jambe uniquement pour l'instant et on inspire, on redescend. On alterne jambe gauche et jambe droite. Prenez le temps. Hein. Si vous montez trop la jambe, ça peut vous tirer dans les lombaires. Dans ce cas-là, vous adaptez l'amplitude. Même si on décolle bien tout petit peu la jambe, ça marche aussi. Hein. Et bien, pensez à la respiration thoracique. Normalement, là, quand vous inspirez, c'est le haut du dos qui se gonfle. Je ne peux pas vous voir, d'habitude, je vous surveille, là, je ne peux pas.
Allez, dernière fois de chaque côté. On relâche nos deux jambes. On les ramène dans l'axe des hanches, toujours pied pointé. On va souffler, pied flex, comme si on voulait venir ramener le talon vers la fesse, pied pointe, et on redescend la jambe, d'accord? On souffle, talon fesse, pied pointe, on inspire et on ramène. Il y a des problèmes de crampes dans les pieds, n'hésitez pas à relâcher un instant, hein. Et on relâche. Là, on va travailler avec les deux jambes décollées. Donc, c'est à ce moment-là, justement, si vous avez mal dans les lombaires, où je vous propose une option un peu moins qui sollicite un peu moins les lombaires, quoi, hein, je trouve pas mes mots. Si on peut, on décolle les deux jambes, on ouvre et on souffle, on referme, pied flex, d'accord? On inspire, pied pointe, on ouvre, on souffle, pied flex, on referme. En cas de douleur dans les lombaires, on fait une jambe après l'autre, c'est-à-dire qu'on va décoller jambe droite, on ouvre sur le côté, pied flex, et on referme, on repose. Et on décolle jambe gauche, on ouvre sur le côté, pied flex, on referme. Quoi qu'il arrive, pensez à contracter vos fessiers, d'accord? Ils vont se contracter naturellement, mais faites en sorte de les solliciter vraiment, ça protégera aussi les lombaires. Décoller deux jambes ou une seule jambe, on inspire, on ouvre, on souffle, on referme. On reposer les deux jambes. Et 5 fois. Si vous avez déjà fait les 5 fois le temps que je parlais, vous pouvez relâcher. On repose les jambes, on laisse les fesses, les jambes s'écarter sur le côté, on relâche complètement. Gonflez le ventre cette fois-ci en inspirant. Relâchez la respiration thoracique. Allez, on va laisser un petit peu tranquille la zone des lombaires. On va placer nos mains à hauteur des épaules. Les coudes restent collés au sol, d'accord? On va écraser dans les coudes. La tête est dans l'alignement du dos. On abaisse au maximum les omoplates et on souffle dans les coudes pour se relever, d'accord? Les coudes restent vraiment collés au sol. On peut décoller les mains, hein, presque. Bon, que ça travaille. Et on inspire, on redescend comme tout à l'heure. C'est vous qui gérez l'amplitude. Si d'aller jusqu'en haut, ça vous tire dans les lombaires, on décolle un tout petit peu. On inspire et on redescend tout doucement. On écrase vraiment dans les coudes, hein, pas dans les mains. Et on reste là-haut. Prenez 3 grandes inspirations, on relâche bien les épaules vers le bas. Et on relâche. Relâchez un petit peu les bras. Et gonflez le ventre.
Et on va venir placer nos bras. Donc, on fléchit à 90 degrés, les coudes sont dans l'alignement des épaules. D'accord? On place la tranche de la main. On place. Là, hein, vous ne voyez pas non plus. On va placer uniquement le bord de la main au sol. D'accord? Ce n'est pas toute la paume, c'est vraiment la tranche de la main. Le coude dans l'alignement des épaules, le front sur le tapis. Les tranches des mains posées au sol, les pieds largeur des hanches. D'accord? Et à l'expire, on décolle. Jambes et bras opposés. Et on souffle, on repose. Donc, on souffle, on décolle, on inspire en haut et on souffle, on repose. Si ça tire trop dans les lombaires, toujours pareil, on ne décolle que le bras. Le front pour l'instant reste au sol. Hein. Pensez à bien abaisser les omoplates, à bien relâcher ses épaules. On repose et cette fois-ci, on va tendre un tout petit peu plus les bras vers l'avant en gardant toujours légère flexion dans les coudes. Les jambes sont toujours largeur de hanche. Et cette fois-ci, on décolle la poitrine, la tête et la jambe du même côté. En option qui sollicite moins les lombaires, on garde la tête au sol et on décolle jambes et bras. C'est bien en décollant, essayez d'aller chercher le plus haut possible. On inspire et on souffle, on redescend. Contractez fessiers à bien tirer dans les orteils. Hein. Allez, la main fois de chaque côté. Essayez d'ouvrir le plus possible. Et on repose, on relâche complètement. Prenez des grandes inspirations, gonflez bien le ventre. Relâchez bien la tête, le dos. Et on vient placer nos deux mains à hauteur des épaules. On ancre soit les pieds, soit les genoux dans le sol. On va se relever en planche. Donc l'idée, c'est de ne pas faire la vague en se relevant. C'est vraiment de lever un coup d'un seul, en gainant complètement et en soufflant. Tant bien dans les bras. Et on reste en position de planche ou de demi-planche. C'est vous qui voyez, vous adaptez. Tête dans l'alignement du dos, fessiers contractés, basculez bien le dos. En fait, attention, on ne creuse pas, mais on ne va pas chercher les fesses vers l'arrière non plus. On inspire, on pose genou, ramenez le dos, droit, et on souffle, on arrondit. Et dos droit, si on peut, on place dos creux. On vient reposer les fesses sur les talons et on étire loin devant.
Et on relâche. On remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre, et on repasse sur le dos. Relâchez tout le dos, on passe en position neutre, on repasse notre respiration. On essaye d'étirer la colonne, même quand on est allongé. Légèrement en vers la poitrine. On va pouvoir placer le poing entre le sternum et le menton. On décolle juste nos deux jambes. Et bien souvent. Respiration thoracique placée. On tend les jambes. Si on n'arrive pas à tendre complètement les jambes, on garde une légère flexion. Ça marche aussi pieds pointés. Et on inspire, on réfléchit. Il y a toujours notre angle à 90 degrés entre les cuisses et le buste. On garde les jambes là-haut et on fait 3 cercles vers l'extérieur. Inspirez, ouvrez et on souffle, on ramène les jambes. Et 3 cercles dans l'autre sens. On inspire et on souffle. Toujours pieds pointés, légèrement fléchis pour les genoux tendus, c'est vous qui voyez. Et on réfléchit les jambes, on repose au sol. Enlevez vos deux jambes. On va se relever, d'accord? Donc juste un instant, regardez, on inspire, on lève les bras, vous connaissez le mouvement. On souffle, on décolle l'épaule, le dos, on rentre très bien le ventre et on vient assise. Si vous n'arrivez pas à vous relever, ne donnez pas d'à-coups. On se souvient, on pose les mains au sol pour soulager un petit peu la sangle abdominale, pour soulager les lombaires, mais ne donnez pas du tout d'à-coups, d'accord? Une fois qu'on est là, on inspire et on bascule vers l'avant en gardant le dos droit et les bras dans l'alignement du dos. Et on inspire à la redescente. Pareil, on a le droit de poser les mains pour soulager la sangle abdominale et les lombaires. Et on étire loin derrière. Vous adaptez le mot d'ordre, pas d'à-coups. On inspire, on lève les bras. On souffle, on décolle la tête, les épaules. Au besoin, on place les mains derrière. On travaille peut-être moins la sangle abdominale, mais du coup, on travaille aussi les mains. On bascule vers l'avant, soufflez dans l'étirement. Travaillez au rythme de vos respirations. Rythme. Prenez le temps de vous étirer à chaque fois. Rendez-vous au maximum. On étire et on redescend. On met les bras le long du corps. Fléchissez l'une après l'autre.
On serre un peu. Alors, on va passer en chandelle. D'accord? On va utiliser nos mains aussi pour nous soulager. Si vous n'arrivez pas à le faire, on reprend l'exercice. On monte les jambes, d'accord? Si on n'arrive pas à faire la chandelle, on ne tire pas trop. Ça, c'est pas obligatoire. Si on n'y arrive pas, on reste comme ça. On souffle en montant les jambes et on inspire, on redescend, d'accord? Si on arrive à faire la chandelle, c'est parfait. On décolle nos jambes, on pousse les fesses vers le plafond et on place nos mains juste au niveau des hanches. Le poids repose sur les coudes, sur les mains, montrez le ventre. Et on bascule les jambes vers l'arrière, fléchissez. On bascule vers l'arrière, on relâche les mains si on peut. Les pieds ne touchent pas forcément derrière la tête. Et à la prochaine expire, on repose le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, en essayant de retenir au maximum la chute. Inspirez et on remonte. On souffle, on décolle les fesses, on chandelle. Jambes de pied tirées, si on n'a pas les jambes complètement tendues, c'est pas grave. Hein. Et on bascule vers l'arrière. Relâchez les mains, paume de main vers le plafond. Et prochaine expire, on revient tout doucement. Réfléchissez, dernière fois. On chandelle. On prend le temps. Et les fesses vers l'arrière. Relâchez les mains, paume de main vers le plafond. Et quand on le souhaite, à la prochaine expire, on redescend tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Et on réfléchit les jambes pour tout le monde. On ramène genoux vers la poitrine. Relâchez complètement. Gonflez le ventre. Les bras en croix. On ouvre les jambes, mollets parallèles au sol. Angle à 90 degrés entre les cuisses. On inspire, on descend sur le côté. On va tendre la jambe qui est au-dessus et on souffle, on remonte. On réfléchit les deux jambes. On inspire, on bascule côté. Tendez la jambe. Donc, si je bascule à gauche, je tends la jambe droite. Et je souffle, je remonte la jambe tendue. Pensez à toujours avoir un angle minimum à 90 degrés entre le buste et les cuisses. Plus on ramène les genoux vers la poitrine, moins on va solliciter la sangle abdominale. Dernière fois. On remonte. On garde les deux mollets parallèles au sol. On essaye de pousser un tout petit peu plus les genoux. Inspire. Soufflez, installez-vous dans la posture. On repose les deux jambes. Prenez les bras au-dessus de la poitrine. On inspire et on souffle. On remonte tout doucement pour revenir en position assise.
Pareil, on place les mains au sol si besoin. Ne donne pas d'à-coups. On est assis, le dos bien droit. Les pieds dans l'axe des hanches, toujours genoux dans l'axe des hanches aussi. Il n'y a rien qui se décale. On tend le bras droit devant nous, abaissez bien les épaules. On inspire, on descend en gardant le dos droit. C'est juste une rotation au niveau du bassin. On fait le ventre et on souffle, on remonte. On étire au maximum. Le ventre, il n'y a pas besoin d'aller très bas. Hein. Ce n'est pas le but. Hein. Allez, encore 2 fois. Tête dans l'alignement du dos. On pense à bien se grandir à chaque fois. Autant dans l'étirement que lorsqu'on descend. Et on reste en bas. On tient 3 respirations, dos bien droit. On remonte. On tend les jambes. Inspirez et on bascule. Bras dans l'alignement du dos. Et relâchez vers l'avant. Étirez au maximum. Et on remonte sur l'inspiration. Fléchissement de jambes, on passe sur les pieds. Si on n'arrive pas à tenir sur les pieds, on pousse directement les fesses vers le plafond. C'est pas grave. Et on tient un petit instant. Si on a mal dans les genoux, mal dans les chevilles, hop, on repasse, jambes tendues. Et prochaine expire. On remonte. Donc, jambes tendues, on touche le sol ou pas. Pas très grave. Les jambes tendues quand même. On écarte nos jambes en restant en bas. On place le pied droit. Regardez les mains au sol, regardez les mains au sol. Sinon, on peut relever légèrement. Et on souffle, on relâche. On va essayer d'aller chercher loin derrière. Avec les mains, le dos suit. Et on inspire, on replace. Bien plat. Et on souffle, on va chercher loin derrière. On arrondit le dos. Allez, une dernière fois, le dos bien plat. Nathalie, c'est quoi ce truc qui vient de passer devant toi? Et on relâche. Allez, relâchez complètement. Placez le dos bien droit une dernière fois. Bras dans l'alignement du dos et on souffle, on remonte. On tient. On inspire, on revient. On referme les pieds. Je reviens à mon entière. Allez, on enroule les coudes. Inspirez vers l'avant, soufflez, on va vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, donc genoux légèrement fléchis, on inspire, on lève juste un bras, on étire et on bascule côté. On peut regarder ses pieds pour soulager les cervicales. On inspire, on bascule vers l'avant et on relâche complètement. Défile les genoux, on remonte vertèbre par vertèbre. Et de l'autre côté, on tire le bras. D'abord, on grandit, puis on bascule côté. Et on inspire.
On relâche vers l'avant, relâchez complètement. Genoux légèrement fléchis. On fléchit les genoux et on remonte vertèbre par vertèbre. On replace, on secoue un petit peu là, on se remet bien. Et on inspire, on va chercher là-haut, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on se grandit au maximum. Et on relâche. Et bravo, mesdames. Alors.